Franck Tillier, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous à Mazingarbe. Je vous en prie. Alors, vous êtes auteur de thrillers, de romans à suspense. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours qui est atypique, puisque vous êtes ingénieur en nouvelles technologies également? Oui. En fait, j'ai commencé à écrire il y a 8-9 ans maintenant. Effectivement, j'ai fait des études scientifiques. J'ai été ingénieur en informatique, donc je travaillais... dernièrement, j'ai travaillé à Arcelor à Dunkerque. Et en fait, j'ai arrêté mon activité professionnelle il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans aujourd'hui, pour me consacrer uniquement à l'écriture. Mais sachant que j'ai quand même écrit, aujourd'hui j'ai écrit 7 romans et j'ai écrit, on va dire à peu près 5 romans en faisant mon activité professionnelle. Et comment ça a commencé alors? Parce qu'on ne se lance pas dans l'écriture comme ça. Depuis tout jeune, j'ai toujours été très attiré par le cinéma en fait, de genre. Donc ces histoires assez sombres qui font peur, policières, suspense. Et voilà, j'ai regardé beaucoup de films. Je lisais aussi du Stephen King. Enfin, je lisais plein de récits qui faisaient peur. Et voilà. Et en fait, j'en ai toujours regardé. Puis il y a quelques années, donc j'ai commencé à avoir des histoires en tête où je me suis dit tiens, cette histoire-là, si elle pouvait exister en film, ça serait bien. Et voilà, les histoires revenaient tout le temps, tous les jours. D'accord, donc c'est des images plutôt. Voilà, c'était vraiment des images. Et puis des personnages qui s'affinaient, où je les voyais évoluer dans des décors. Je me disais, mais tiens, est-ce qu'il n'y a pas moyen de raconter une histoire? Et je me suis mis à écrire vraiment du jour au lendemain, quoi. On m'aurait dit un mois avant, un jour tu vas écrire, j'aurais dit c'est pas possible. Et donc c'est venu vraiment d'une manière, un besoin de ressortir tout ce que j'avais. Alors votre premier ouvrage, c'était quel ouvrage? Ça s'appelait Conscience animale, qui est sorti que sur Internet, qui n'a jamais été qui n'est pas très connu. Après j'avais écrit Train d'enfer pour Ange Rouge, j'en parle parce que c'est un roman qui avait été publié en livre, alors que le premier c'était plus sur Internet, où il y avait des recherches. J'avais commencé déjà une vraie démarche d'auteur. Et voilà, c'était celui-là. Et après, il y avait eu effectivement La Chambre des Morts. Oui, qu'on connaît bien puisque ça a été adapté au cinéma. Voilà, qu'on connaît bien, qu'on connaît très bien dans la région aussi, parce que c'est un roman qui se passe dans la région. Et vous parliez d'images, effectivement. Voilà, moi, j'ai écrit ce roman en visualisant des images. Il a été adapté, je pense aussi pour ça, parce que comme c'était un roman très visuel. Ça s'adapte très bien au cinéma, puisque vous avez déjà, vous, les images en tête aussi. C'était intéressant de voir, moi, de raisonner avec des images, d'écrire un livre, de voir ce livre se transformer en image. C'était une sorte de boucle qui se refermait, quoi. Donc, Et comment ça s'est passé pour ce film, pour ce livre La Chambre des Morts? On est venu c'est vous qui l'avez proposé aux producteurs de cinéma, ou on est venu vraiment suite au succès en librairie? Comment ça s'est passé? Plutôt suite au succès, parce qu'en fait, le milieu du cinéma résonne beaucoup par rapport à des succès. Il faut qu'ils entendent parler des livres ou d'autres choses pour s'y intéresser, parce qu'il y en a tellement qui sortent. Et donc voilà, le livre a bien fonctionné. Il se trouve qu'à l'époque, il y a un producteur qui s'appelait Chargasso qui voulait faire un film policier, un polar. Et voilà, donc il cherchait quelque chose. Et il a entendu parler du livre, donc il l'a lu. Et ça lui a plu, quoi. Donc alors après, ça se passe entre l'éditeur et entre mon éditeur et le milieu du cinéma qui gèrent tout le. Enfin, moi, je suis d'une manière. Vous êtes contacté? Oui, alors je suis au courant de tout ce qui se passe. Et en plus, ça s'est super bien passé avec l'équipe du cinéma, parce que voilà, ils étaient au courant que j'étais l'auteur. Ils avaient un vrai respect de ça. Ils voulaient faire un film qui ressemble. Retranscrire quand même. Ils voulaient surtout pas dénaturer le roman. Et voilà, donc ça s'est très bien passé. Donc vous êtes satisfait du film? Vous en pensez quoi, vous? Oui, en tant qu'auteur, moi j'ai beaucoup aimé le film. Je suis très heureux. Je trouve que c'est une bonne adaptation qui retranscrit bien l'univers du film. En plus, ils sont venus dans la région, quoi. Ils ont filmé pas loin d'ici, en définitive. Parce que le point commun aussi de beaucoup de vos ouvrages, c'est la région, finalement. Oui. Dans La Chambre des Morts, dans le dernier là que vous venez de sortir, vous vous inspirez vraiment de la région et vous êtes ancré dans la région dans beaucoup de vos ouvrages. Et pour quelles raisons alors? C'est une région qui vous inspire? Oui, au départ c'est ma région, donc on a toujours plus d'envie de parler de choses qu'on connaît bien. Avec La Chambre des Morts, je voulais aussi aller à contre-courant de ce qui se faisait à l'époque. À l'époque, on faisait des thrillers qui se passaient loin, même pas en France, qui se passaient aux États-Unis, très loin, etc.
Et moi, je me suis dit, ben, tiens, je vais essayer de faire la même chose, parce que la culture américaine, c'était quand même ma culture, je veux dire. Mais je vais essayer, pourquoi pas, le faire voilà, dans nos régions, de montrer qu'on peut faire la même chose que les Américains, ou que des Français qui font des histoires loin, mais les faire tout près de chez nous. Et ça, c'était ma première motivation. Et en même temps, c'était une peur, parce que je me suis dit, je ne serai jamais publié, parce que les éditeurs vont voir Dunkerque en première ligne, ils vont se dire, c'est pas très gai, tout ça. Mais tout compte fait, voilà, c'est vraiment ce qui a fait le succès du roman. C'est de, ouais, ça, ils ont. Enfin, je pense que si j'avais écrit ce roman ailleurs que dans la région du Nord, où ça n'aurait pas marché pareil, parce que les gens qui ont lu le livre, les libraires, les journalistes, enfin les critiques, ont dit, voilà, on a du thriller, mais qui se passe dans la proximité. C'est vrai que quand on connaît la région, on retrouve vraiment bien les lieux. Ouais, voilà, c'était. Je voulais à la fois parler de la région, mais parler aussi des choses qui sont moins connues, enfin la faire découvrir d'une manière un peu différente, voilà, parce que bon, il y a toujours des clichés par rapport à la région, donc c'était essayer de sortir un peu de ces clichés et puis de la faire découvrir d'une manière différente, à la fois par sa géographie, montrer que c'est très varié en fait, son social, enfin tout l'aspect social et historique, voilà, montrer qu'ici dans le bassin minier, c'est pas pareil qu'à Lille, c'est pas pareil qu'à Dunkerque où il y a toute l'industrie lourde, voilà, montrer qu'il y avait différents paysages. Dans une histoire policière. C'est ça qui est intéressant. Voilà, l'histoire policière permet de découvrir. Voilà, d'utiliser un décor avec les personnages, de les faire voyager voilà, par l'enquête partout dans la région, quoi. Et au niveau des décors, est-ce qu'il y a quand même des lieux dans la région qui vous inspirent plus que d'autres? On retrouve quand même beaucoup Dunkerque, la Côte d'Opale. Tous les lieux ont une histoire vraiment. Moi, je suis très attaché ici au bassin minier. C'est un choix de vivre ici à Mazingarbe, parce que vous êtes né à Annecy. Vous êtes dans la région depuis combien de temps? Je suis né à Annecy, mais mes parents, grands-parents sont de la région. C'est parce qu'ils étaient en déplacement, donc je suis né un peu sur la route. Mais au bout d'1 an, j'étais ici, quoi. Je veux dire que j'étais âgé d'1 an. Donc je suis un vrai gars de la région, on va dire. Et voilà, donc j'ai toujours vécu ici. J'ai vécu à Buis-les-Mines, un peu à Lens, aujourd'hui Mazingarbe. Et en fait, toutes les racines familiales sont là. Ça, c'est important. Et puis les gens, quoi. Enfin, C'est important pour vous de rester ici aussi? Oui, c'est important parce que aujourd'hui, il n'y a que l'écriture, donc je peux un peu aller un peu n'importe où parce que j'ai pas de. On peut écrire n'importe où, mais moi je me sens bien dans la région. C'est là, enfin, je dis l'aspect racine, c'est très important et ça se ressent dans les romans. Voilà, que je suis vraiment attaché à ma région. Genre, je suis pas quelqu'un d'extérieur à la région. Je vis à l'intérieur. Je sens que vous la connaissez bien aussi, ouais, que vous l'avez parcourue. J'ai envie de bien en parler. Même si c'est dans le cadre d'un roman policier où c'est tout de même assez sombre, mais je parle tout de même de belles choses à l'intérieur qui font réfléchir les gens sur ce qu'est vraiment notre région, quoi.